Voilà, une synergie d'action au niveau du gouvernement, le sens d'un vaste programme de désenclavement de l'arrière-pays. Et si hier, samedi, le Premier ministre chef du gouvernement, Clément Mamba, a lancé officiellement les travaux de construction des ponts dans les départements précités, un peu plus en début de semaine, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Henri Nzombo, a procédé dans le département du Kwilu à la mise en service du pont sur la Lomé, construit grâce au financement du PEDAC, le projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale. En tout cas, c'est une réalisation avec un grand impact social, car ce pont désenclave l'axe Pilikondi, Bilala, Bonga. Présentation de l'ouvrage, c'est le dossier de la rédaction, signé Michel Dulcine Pombo. Voici le pont métallique faisant couleur de peau neuve sur la rivière Loémé, entièrement réhabilité par la société Italie Construction d'après un financement du PEDAC. Ce pont métallique, long de 74 mètres et large de 4,40 mètres, est situé sur la piste agricole Pilikondi-Bilala-Banga. On a eu à décaper tout le pont, il fallait refaire tout le diaphragme du pont, il fallait également penser à le souder depuis le bas pour le renforcer. Pour éviter la corrosion dans l'avenir, il fallait stabler le pont et il fallait remettre de la peinture appropriée. Il y a 2 ans, Henri Nzombo, ministre d'État, présent sur les lieux, avait fait le constat de la vétusté de l'ouvrage datant de l'époque coloniale. Au niveau du ministère de tutelle, ils avaient constaté que les paysans qui sont dans la zone avaient du mal à faire écouler leurs marchandises parce que les véhicules ne pouvaient plus traverser sous ce pont. Le diaphragme et le platelage étaient totalement cassés. Un passage pour les piétons, et c'est ça notre innovation. On a ajouté à cela le risque d'éviter que quand un véhicule traverse, que les paysans soient confrontés à vouloir trouver comment faire passer le véhicule. Nous avons prévu un passage à piétons. Aujourd'hui, la nouveauté a pris le dessus sur la vétusté au grand bonheur des populations bénéficiaires. Hier, la rivière était pénible à franchir pour les femmes et les enfants. Aujourd'hui, il y a un passage pour véhicules et une passerelle piétonne. À la satisfaction générale, la cérémonie de réception officielle de l'ouvrage s'est déroulée en présence des autorités sous-préfectorales de Mvouti le week-end écoulé. Ce point a servi aux populations de cette zone pour évacuer leurs produits agricoles. Il était difficile de prendre un camion à Banga pour amener les produits à Pointe-Noire. C'était impensable. Les produits étaient en train de pourrir dans les véhicules parce que la route était difficile et le pont que nous sommes en train de voir aujourd'hui était un lieu des accidents. Je mets en défi ceux qui ne comprennent pas l'importance et la valeur de ce pont. Ce n'est pas pour les scieurs artisanaux qui vont aller scier la planche dans la forêt. Il est interdit dans le Kwilu le sciage artisanal de la planche. Pour faire complet d'un trait sur toute la piste Pilikondi-Bilala-Banga, 2 ponts forestiers dégradés de façon gravissime ont été également réhabilités, toujours par la société Italie Construction. À côté des ouvrages récemment construits, les vestiges des ponts forestiers restent encore perceptibles et visibles au regard de l'observateur. Un homme, une mission, des moyens, renforcement des capacités opérationnelles du centre de recherche agronomie de l'Oudima dans le département de la Bouenza. Un véhicule 4x4 a été mis à la disposition de ce centre. Reportage Espoir Moukoko. Pour assurer l'après-pétrole, l'agriculture se positionne en un facteur de développement que le Congo s'y implique pour un lendemain meilleur. À cet effet, un véhicule de terrain a fait l'objet d'une dotation du ministère d'État en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, réceptionné par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Cette synergie gouvernementale qui donne une mobilité pratique à l'Institut de recherche agronomique, IRA en sigle, lequel a mission de reposer ce secteur sur un appui scientifique. Nous sommes rassemblés ce matin pour la remise symbolique des contacts du véhicule
tout terrain à l'Institut de recherche agronomique placé sous la tutelle de Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Au-delà de l'intervention de la Banque mondiale, beaucoup reste à faire. Dans le cadre du projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale, le bénéficiaire dit sa satisfaction. Sur le plan administratif, effectivement, c'est quelque chose d'important. Il y a un certain nombre d'infrastructures, de moyens logistiques qui seront mis à notre disposition. Et ce véhicule fait partie en fait du premier moyen logistique. Voilà, centre de recherche agronomique ou bien institut de recherche agronomique. En tout cas, on parle de la même chose, car le développement de l'agriculture passe aussi par le développement de l'institut de recherche. Aujourd'hui, groupons sur l'INRA, l'institut de recherche agronomique de l'UDIMA. En tout cas, ceci, expliquons cela. C'est notre dossier de la semaine qui accompagne la remise du véhicule 4x4 à cette institut. Le dossier de la rédaction porte la signature d'Herman Babiessa. Le CRAL, le Centre de recherche agronomique de l'UDIMA. C'est dans ce beau cadre que les chercheurs élaborent et expérimentent leurs projets de recherche, entre autres sur la multiplication des semences améliorées, les essais fertilisation, l'adaptation des variétés améliorées introduites, production et multiplication des céréales, le stockage des semences, le système de production et bien d'autres. Le but essentiel est de faire face aux problèmes qui interviennent dans le secteur agricole. Ces chercheurs sur le terrain, chacun explique comment cela se passe. Certes que le maïs, après avoir exploité comme vous le voyez, il sera égrené. Et après avoir égrené, on va le traiter. Et le penseur viendra chercher ces semences qu'il va disséminer dans tout le territoire auprès des producteurs. Et c'est des blocs complets qu'on a. Donc chaque bloc a toutes les variétés qu'on a reçues, les 5. À cela, on a ajouté la variété locale, la variété d'ici qu'on est parti prendre en goût. Nous constatons que la croissance est bonne. Je vais faire des images, voir, la croissance est bonne. Et là, on a atteint la phase de production, donc vous avez des régimes. Le projet consiste donc à produire les semences de soja sur 5 hectares. Et ces semences, une fois récoltées, sont mises à la disposition du département, donc du département de la Bouenda. Et c'est donc le département qui s'en chargera, qui assurera donc la distribution de ces semences aux paysans. Dans ce laboratoire de biotechnologie, Francine fait la culture in vitro qui sert à régénérer une plante entière à partir d'une cellule qui est l'explos. Ça, c'est un apex de manioc, de la culture de manioc. Nous prélevons ces apex-là dans notre parcelle de multiplication. Après avoir prélevé, nous enlevons toutes les ébauches foliaires qui les entourent et on les place dans un bocal. Je dois faire de telle sorte que toutes les ébauches foliaires soient écartées pour prélever cette cellule qui est attendue, qu'on appelle également méristème comme un terme technique. Vous voyez qu'à partir de cette cellule qui a été placée dans le milieu artificiel contrôlé, nous avons obtenu cette plante régénérée entièrement. À partir de ce plan, nous aurons 5 vitroplans. Donc, une plante qui va nous donner encore 5 plantes. Et au fur et à mesure que nous allons multiplier, on pourra avoir des milliers de plantes à partir de 3, 4, 5 souches. C'est grâce à cette technique de clones importés mis en valeur au CRAL que l'on a résolu la situation de la mosaïque du manioc au Congo. Et comme vous pouvez le constater, nous avons ici du matériel très malade, donc c'est atteint de la mosaïque. Et ici à côté, nous avons probablement des clones qui ont été introduits et nous avons réalisé par l'entremise des projets qui sont le PRODER Sud. Et donc, nous avons aujourd'hui 5 clones qui sont en diffusion. Vous voyez ici, là c'est propre, c'est du matériel résistant à la mosaïque qui peut permettre aux petits producteurs d'avoir des bons résultats, de bons rendements. Une rizière a été créée en contre-saison sur une superficie de 7500 mètres carrés pour produire la sémence qui sera vulgarisée auprès des agriculteurs sur tout le territoire national. Nous sommes en train de multiplier. Après avoir multiplié, nous allons prendre ces semences que nous allons vulgariser auprès des riziculteurs
sur toute l'étendue nationale. Le travail qui se fait ici cadre bien avec la vision du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique qui pense que le Congo, pour son développement, a besoin d'une recherche qui propose des solutions aux problèmes des populations. Voilà, quand on parle de l'agriculture, le développement de l'agriculture passe par le développement des structures de recherche. Quand on parle du CRAL ou de l'IRA, on parle de la même chose. La différence, ce n'est qu'au niveau des statuts. L'INRA est le fer de lance de l'agriculture en République du Congo. L'IRA développe des techniques agricoles respectueuses de l'environnement. La biodiversité, voilà le thème de la Journée mondiale de l'environnement